Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vector. Aujourd'hui on va encore parler de Premiere Pro et je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise beaucoup qui concerne la timeline et donc la manière dont la timeline peut être vue par le monteur. Vous voyez qu'ici j'ai une timeline avec toutes les pistes qui sont très réduites. Ok, alors ce que l'on pourrait faire c'est aller dans le petit menu avec la petite clé à molette et lui dire que je peux donc réduire toutes les pistes, c'est ce que je viens de faire, c'est pour ça que vous voyez toutes les pistes avec la même taille, mais je peux aussi développer toutes les pistes, et je pourrais obtenir ceci. Voilà, ça pourrait être effectivement une manière de voir la timeline facilement, où j'ai tous mes plans, ou tout du moins un certain nombre, et la largeur et la hauteur de mes plans me conviennent. Mais il peut y avoir des moments où j'aurais envie de ne voir que, par exemple, que la partie audio est vraiment en grand. Il va falloir que je fasse toute une petite manipulation que je vais vous montrer, qui n'est pas franchement géniale. C'est par exemple là, il faudrait que j'aille me mettre aussi entre les deux pistes ici, que je clique et que je glisse vers le bas pour tirer comme ça. Je pourrais aussi venir me positionner ici, et avec la roulette, vous voyez, appuyer avec la touche, alors c'est la touche Alt, vous allez pouvoir comme ça monter et descendre ici, Alt ou Option pour les Mac, voilà. Bref, j'aimerais aussi pouvoir monter, donc, voilà, les pistes son tout à fait en haut, ne plus avoir de pistes audio, et vous voyez, descendre tout ça comme ça. Donc vous voyez que c'est pas d'une manipulation extrêmement aisée, sauf si je le fais une fois pour toutes, voilà, et, tiens, je vais me rajouter peut-être une quatrième piste. Allez, on va s'ajouter une quatrième piste, ajouter des pistes, ici, et j'allais me lui dire que non, je veux pas de piste vidéo, mais je voudrais une piste audio après la piste 3. Voilà, je vais en mettre une quatrième que je vais tirer aussi très bas. Voilà, et je vais avoir 4 pistes. Voilà, voilà, ça, et je voudrais peut-être, voilà, je vais le zoomer un peu plus, voilà, pour avoir la possibilité de voir vraiment bien ce que je fais. Eh bien, cette configuration-là, je peux en fait l'enregistrer et après pouvoir la faire apparaître d'un coup de raccourci clavier. Et vous allez voir que dans certains cas, ça peut être vraiment très utile. Alors pour ça, il faut que j'aille dans, pareil, le petit outil clé à molette. Et là, je vais lui demander d'enregistrer la préconfiguration. Là, je vais lui dire que ce sera la piste audio. Voilà, et je vais lui mettre loop. Hein, bon, c'est facile à voir. Ok. Et c'est là que ça va être intéressant aussi, c'est que je vais avoir un raccourci à clavier. Ici, il va me mettre, voilà, on peut mettre tous ces raccourcis clavier. Alors, hauteur de piste préconfiguration 1, je vais le garder pour éventuellement la configuration de base. Donc, je vais plutôt me mettre en hauteur de piste préconfiguration 2. Et je vais faire OK là-dessus. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que j'aille dans mes raccourcis clavier. Je vais donc aller chercher mes raccourcis clavier ici. Voilà. Et là, je vais taper dans le petit menu où il y a la loupe, hauteur. Voilà. Et là, je vais trouver, voilà, hauteur de préconfiguration. Alors, on a dit qu'on gardait le 1. Donc, on va venir se positionner sur le 2. Et je vais lui dire, voilà, bon, ça serait la hauteur, la hauteur de l'audio. Alors, pourquoi pas essayer avec le A. Alors, vous voyez, si j'appuie sur la touche A, je vais avoir tout ce que je peux avoir ici. Et si vous voyez sur la partie là, et je vois que, alors avec associé à pomme, contrôle pour les PC, ça va être tout sélectionné. Associé à Alt, ça va être insérer le segment d'arrêt sur l'image. Le majuscule, ça va être, voilà. Mais si j'appuie sur A, si je fais par exemple majuscule Alt A, par exemple, admettons, bah, vous voyez que là, j'ai plus rien. Maintenant, d'un autre côté, est-ce que le A associé à Alt, est-ce que ça m'intéresse? Insérer le segment d'arrêt sur image. Oui, on pourrait aussi l'enlever. Bon, moi, je vais simplement aller plutôt me chercher quelque chose qui est facile. Donc, je vais faire Alt majuscule A, parce que je trouve qu'il est plus facile avec mes doigts. Je trouve que c'est mieux, voilà. Et ben, je vais me dire, OK, le Alt majuscule A va me convenir. Donc, parfait. Alt majuscule A, vous voyez qu'il est entouré ici, quand j'appuie sur les 3, il est entouré là, ici, je vais prendre hauteur de piste 2, et je vais l'emmener ici. Voilà. Ok, je vais faire OK là-dessus. Alors là, évidemment, il faudra ici que j'aille chercher, donc, éventuellement, mon ensemble de raccourcis clavier à moi personnel. Là, vous voyez, on le voit pas ici parce que je travaille pas sur ma version, là, je travaille sur une autre version. Mais j'ai un ensemble de raccourcis clavier qui s'appelle Daniel, et donc, j'irai l'enregistrer dedans. OK, et je fais OK là-dessus. Parfait.
Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah maintenant, je vais revenir à ici, et je vais lui dire de réduire toutes les pistes comme on était au départ. Voilà, et je vais éventuellement même me remettre là, voilà, pour avoir ça. Et donc là, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Ben, il me restera à faire Alt majuscule A, et instantanément, vous voyez, je vais me retrouver avec mon audio dans la configuration que je veux. Et si vous regardez la petite clé à molette, vous pouvez remarquer que vous avez le raccourci qui est apparu ici dans le menu, vous voyez, Audio Loop avec le raccourci, vous voyez, donc comme ça, si vous ne le savez pas au départ. Voilà, si je fais développer toutes les pistes ici, vous voyez, ok, je vais lui dire que j'aimerais bien à un moment donné en venir ici, voilà, et là, ça me paraît bien, ouais, voilà, je voudrais avoir quoi, aux alentours de, là, vous voyez, non, c'est peut-être un petit peu trop, la résolution est peut-être un peu faible, on va mettre quelque chose de genre, voilà, genre 2 minutes, 3 minutes, voilà. Je voudrais avoir quelque chose comme ça, où j'ai une vue d'ensemble d'une partie de ma vidéo. Là, en l'occurrence, j'ai une vue d'ensemble sur 2 minutes. Enfin, ça va, ça peut le faire. Je vais revenir ici. Je vais maintenant lui demander d'enregistrer une préconfiguration qui va être piste par défaut. Voilà, en ce qui me concerne, hein, bien sûr. Voilà, je mets au cœur de préconfiguration 1. Et là, je vais donc dans mes raccourcis clavier ici. Et là, il faudrait que là, je mette hauteur. Donc là, je vais taper hauteur aussi. Voilà, pour retrouver ça. Voilà, je le retrouve ici. Voilà, je sélectionne cet élément-là. Et là, à majuscule P, voilà, à cet élément-là, je vais pouvoir aller le mettre ici. Donc je prends hauteur et je l'emmène ici. Voilà. Et je vais avoir hauteur de piste au prédéfini 1, majuscule P. Voilà. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer de majuscule P à, donc on a dit Alt majuscule. Alors après, c'est les raccourcis, hein, il faut les connaître ou pas, mais bon, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez faire des raccourcis plus ou moins simples, mais vous voyez que là, voilà, je passe à majuscule P, je suis dans mes pistes par défaut, et quand je veux zoomer sur mes pistes audio, je fais Alt majuscule A, et hop, ça marche. Voilà, si vous utilisez énormément ça, vous pouvez faire des raccourcis encore plus simples, qui seraient utiliser la touche A et la touche P, par exemple, et ne pas avoir le A pour sélectionner. Mais bon, voilà, c'est à vous de trouver votre univers à vous. Et là, vous voyez, moi, je trouve ça extrêmement pratique de pouvoir faire ça. Je suis instantanément avec ma piste son zoomée. Je peux aller regarder un petit peu tout ce qui concerne les volumes, les choses comme ça. Et quand j'ai fini, hop, je me fais un petit coup de majuscule P et je reviens à mon entièreté. Et là, je trouve que c'est vraiment très pratique. Voilà, et bien j'espère que vous allez vous en servir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.